aller jusqu'à modifier donc le vivre ensemble, le cadre macro-politique et social dans lequel les gens vivent dans le pays sans poser la moindre question. Est-ce que vous voyez donc, et si vous suivez bien ce qui s'était passé, lorsque les députés de la majorité présidentielle ont suggéré cette modification, vous avez entendu, tout le monde a vu les arguments qu'ils ont avancés. Ils ont parlé de la création du Sénat, ce qu'on a vu. Ils ont parlé également du rééquilibrage politique, mais vous avez vu, ils n'ont jamais parlé de la rallonge des mandats des élus. Donc, vous voyez bien ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'en réalité, modification qui a été faite de manière complètement unilatérale, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de Béninois qui se sont vus plus patriotiques que les autres, qui ont décidé de modifier le vivre ensemble des Béninois sans même les informer. À côté de l'Assemblée nationale, un Sénat voit le jour. Voyez-vous le président sortant devenir futur dirigeant de ce nouvel organe? La révision constitutionnelle au Bénin fait trembler la scène politique. Articles, débats, polémiques, mais très peu expliquent clairement ce qui est en jeu. Dans cette vidéo, on va simplifier, analyser et révéler ce que personne n'explique publiquement. Tu vas comprendre ce que cette réforme change réellement dans la vie des citoyens. Prêt? On démarre maintenant. Bon, en tout cas, le bruit court que le président Talon risque de prendre la tête du Sénat, et ce qui n'est pas pour l'instant confirmé. C'est juste des rumeurs qui peuvent évidemment se confirmer. Si on voit la manière dont le président Talon est intéressé par l'avenir du Bénin, de ce qui va se passer dans la logique nouvelle, il siégera au Sénat en tant qu'ancien dirigeant du pays. Oui, il fera partie du fait de ce Sénat qui regroupe, je le rappelle, les autres présidents, même si Yahi Boni a déjà dit que lui ne va pas siéger dans ce Sénat. Bon, maintenant, aujourd'hui, qui tient compte encore de l'opposition au Bénin. Si vous avez vu comment l'opposition a été traitée dès le début, il y a beaucoup de discours qui sont émergés, qui incriminent l'opposition. C'est vrai, l'opposition a ses problèmes. Mais quand vous regardez, par exemple, les raisons qui ont été avancées par Michel Sodino et consorts, qui traitaient le président Yahi Boni de régionaliste et tout, et que vous voyez que ces 6 députés qui ont démissionné empêchant le parti de se présenter à la présidentielle, quand vous voyez que ces députés sont allés voter pour la révision de la Constitution, donc vous comprenez que c'est des arguments de quelqu'un, des gens qui voulaient abattre le chien. Donc tout simplement, ça veut dire que les raisons qui ont été avancées là ne sont que des raisons de façade. Trouvez-vous surprenant la décision ou l'annonce de l'ancien président Yahi Boni de ne pas siéger au sein du futur Sénat? Bon, Yahi Boni pense que ce Sénat n'est pas opportun et que ce n'est peut-être pas ce dont les Béninois ont besoin. Donc ce dont les Béninois ont besoin pour lui, c'est que évidemment que ce sont les questions de développement réel, les questions de droits de l'homme et les questions de développement, je l'ai dit. Et donc pour le Yahi Boni, les vrais problèmes des Béninois sont ailleurs. L'opposition parle d'un verrouillage de l'alternance avec la nouvelle constitution, mais quelles pourraient être les principales conséquences de cette transformation justement pour l'équilibre politique au Bénin? Non, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que nous sommes en période électorale déjà. Le Bénin est en période électorale. Par conséquent, le processus ne sera pas stoppé, mais on risque d'assister quand même à un fort taux d'abstention. Et à partir de ce moment, Romuald Ouadani, taux d'abstention lors de l'élection à venir? Pratiquement de toutes les élections, de façon générale, que ce soit la présidentielle, les communales et les législatives. C'est sûr que beaucoup de citoyens se sentent exclus, notamment les militants de l'opposition, qui comptaient justement voter pour le candidat des démocrates. Donc à partir de ce moment, ces types ne trouveront plus grand intérêt à aller dans l'isoloir pour apporter un soutien à un quelconque candidat. Et puis l'autre conséquence, c'est que le candidat choisi par la mouvance présidentielle, c'est-à-dire Romuald Ouadani, sera tout simplement élu. Donc c'est sans surprise. Maintenant, et pour l'instant, il faut quand même préciser que pour l'instant, les Béninois ne sont pas opposés à Romuald Ouadani. Romuald Ouadani a travaillé sous le président Talon. Donc quand l'opposition ou les Béninois tout court qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle mise en œuvre par le gouvernement, ils n'ont aucun problème avec Romuald Ouadani. Pour l'instant, ils sont opposés au président Talon. Maintenant, quand Romuald Ouadani va venir, c'est sûr qu'ils vont lui laisser un délai de grâce. Et certainement qu'il va falloir que Romuald Ouadani lui aussi travaille à rassurer les Béninois, à montrer qu'il est Romuald Ouadani et qu'il est mature et qu'il peut travailler pour les Béninois, que lui n'est pas Patrice Talon. Patrice Talon a mené une politique
Et en tout cas, ces rapports avec l'opposition ont été des rapports très brutaux. Bon, maintenant, lui-même, le président Talon a dit que le Bénin a été victime de la guerre qu'il y a entre lui et le président, son prédécesseur Yahi Boni. Et ce qui est tout simple. Est-ce que c'est ça qui va continuer jusqu'au Sénat? C'est toute la question. Maintenant, on verra comment Romuald Warani va rassurer les Béninois quand il va s'installer à la Marina. Ça dépend de quelle décision, de quel gouvernement il va former. Mais déjà, on peut prédire que si il ne rassure pas correctement les Béninois, il risque d'avoir une gouvernance un peu tendue, surtout que déjà il est inscrit dans la Constitution qui a été votée là, qui a été amendée là, qu'il n'y aura plus de critiques politiques pendant, en tout cas à moins d'un an avant la prochaine élection présidentielle. Maintenant que le mandat est rallongé, ça veut dire que plus de critiques du tout pendant 6 ans, et que c'est à partir de la 6e année que les gens vont commencer par alerter. Si le gouvernement, si tout se passe bien et que le gouvernement ne prend que de bonnes décisions, ne pose que de bonnes actions, c'est tant mieux. Mais s'il y a des choses à reprocher, des choses à dire, et que dans la loi il est interdit de parler, vous voyez un peu, les gens vont se sentir avoir le dos au mur et ils peuvent aller vers d'autres solutions qui ne sont pas du tout recommandées. Voilà pourquoi, si réellement cette constitution voulait travailler à la cohésion sociale, voulait travailler à l'apaisement des tensions sociales, on ne devrait pas écrire dans la constitution que personne n'apportera de la critique politique. L'allongement de plusieurs mandats électifs est l'un des points cruciaux de la réforme. Et quels arguments ont été justement avancés pour justifier cet allongement? Bon, ceux qui ont, en tout cas les défenseurs de la révision, disent que c'est pour harmoniser, au lieu de faire des élections en de différentes années, qu'il faut consacrer plus de temps au travail et choisir une année, notamment la 7e année, pour faire des élections générales. Bon, et ça c'est des arguments certainement politiques. Maintenant, dans les faits, ce qu'on a vu, c'est surtout les politiciens qui tirent avantage de la chose, et notamment les politiciens de la mouvance présidentielle, parce que les mandats ont été rallongés, et c'est à l'avantage de qui? C'est à l'avantage des élus, maintenant, et aux grandes dames de la population, qui n'a pas été consulté, qui n'a pas donné son avis, parce que c'est eux les électeurs. Maintenant, qui leur a posé la question s'ils ont envie de voter dans 7 ans ou dans 5 ans? Cette démarche pourrait comporter, en termes de gouvernance démocratique, des risques pour le Bénin? Oui, mais justement, c'est ça. Il y a ça, il y a le fait que le peuple n'est pas électé. Il n'y a pas eu un débat. C'est-à-dire que, et puis, je trouve que ce n'est pas sain, parce qu'il n'est pas dit que automatiquement le peuple allait rejeter ça. Mais la décence et le bon sens voudrait que les députés aillent quand même rencontrer leurs électeurs pour leur dire voici ce qu'on a envie de faire. Ne soyez pas surpris parce qu'on va le voter, et quand on va le voter, voilà les avantages. Personne n'a rien expliqué. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que le ressentiment il augmente, et le sentiment d'être exclu aussi augmente. Et tout ça, ce ne sont pas des facteurs qui font du bien à l'apaisement et à la cohésion sociale, pourtant mis en avant dans les arguments qui ont contribué qui ont permis d'aller vers cette révision. Merci d'avoir suivi cette analyse. Maintenant, j'aimerais vraiment connaître ton avis. Penses-tu que la révision constitutionnelle est bénéfique ou dangereuse pour le Bénin? Dis-le-moi en commentaire, partage la vidéo autour de toi et n'oublie pas, plus on discute, plus on éclaire les enjeux. À très vite pour une